rien à faire, c'est maladie, prison, mort. Et ce matin, nous avons fait un cours sur les consommations de la drogue. On nous a un peu parlé des conséquences et des causes de la drogue. On nous a dit que consommer la drogue, ce n'est pas bon pour la santé, car ça peut nous entraîner à des maladies comme les cirrhoses de foie, les troubles du cerveau. Aujourd'hui, nous avons appris les différents types de drogues, les causes liées et les conséquences. Ça peut être la mauvaise compagnie, la dépression et pour se faire plaisir. J'ai appris que quand tu consommes la drogue, ça modifie le fonctionnement du cerveau et le comportement de celui qui la consomme. Et qu'il y a des conséquences comme la mort, la prison et des maladies comme la cirrhose de foie, les maladies cardiovasculaires. Donc celui qui consomme la drogue, je le conseille de ne pas faire que ce n'est pas une bonne chose. Ça finit par tuer. Il faut dire que cette initiative rentre dans le cadre de la commémoration des 25 années d'existence de DECAF. Et nous avons bien voulu marquer cette commémoration à travers cette activité de sensibilisation sur la lutte contre les stupéfiants, en particulier la drogue. Et nous avons voulu marquer cette activité au niveau du lycée privé Yiguia avec les jeunes, en collaboration avec le SPCNLD, parce que nous disons que la jeunesse, c'est la relève de demain. Ce sont les futurs cadres du pays et il y a de quoi les sensibiliser pour que nous ayons une jeunesse saine et des futurs cadres et futurs leaders qui sont dignes. Pour l'instant, nous sommes en train de faire des sensibilisations de façon commutative dans les différentes classes. Donc cela va impacter une masse d'élèves en même temps. Et ça, c'est pour la matinée. Et dans la soirée, nous allons vraiment marquer cette commémoration avec les élèves dans un grand public et où nous allons continuer la sensibilisation avec, à travers des sketchs. Ce matin, c'est des sensibilisations dans les différentes classes. Et le soir, la sensibilisation se poursuit, mais à travers d'autres activités beaucoup plus diversifiées qui va attirer et impacter beaucoup l'attention des élèves. Alors je vais avant tout dire merci à la structure qui est venue ce matin pour nous accompagner dans le cadre d'une sensibilisation sur la consommation de la drogue et d'autres stupéfiants. Et en l'occurrence, les SPCNLD et remercier aussi la DECAF qui a bien voulu choisir l'établissement pour cette activité. Et il faut se dire que ce qu'ils ont choisi comme activité à faire nous va droit au cœur. Parce que nous sommes dans un milieu où nous avons des jeunes qui sont exposés à tous les fléaux. Donc, y compris la consommation de la drogue et des autres stupéfiants. Donc, il faut une sensibilisation parce que ce sont des innocents. Les gens essaient de couler leurs produits à travers les enfants. Donc, c'est une couche qui est vraiment touchée. Mais avec la sensibilisation, s'ils sont au courant de ce qui peut se passer après la consommation, j'espère qu'on pourra avoir des jeunes de demain qui pourront bâtir notre pays, des jeunes en très bonne santé. Donc, et la façon dont le message est passé, alors c'est une bonne méthode parce que ça couvre toutes les salles de façon individuelle. Voilà, par groupe de classe, la sensibilisation passe, puisque si c'est un groupe un peu dans une grande salle, ça c'est un peu compliqué. Donc, j'ai apprécié la méthode. Et je remercie le SPCNLP et la DECAF. Et je profite aussi de souhaiter joyeux anniversaire, parce que c'est les 25 ans et ils ont choisi l'établissement pour cela, à travers une sensibilisation. Voilà. Déjà, avant que je ne vous parle de notre programme, j'allais d'abord formuler vraiment des remerciements pour monsieur le proviseur du complexe scolaire Yiguia, Bangré Yiguia, pour avoir accepté nous recevoir, pour que nous puissions vraiment toucher les élèves, les enfants, qui est notre public cible dans le cadre de ces sensibilisations. Alors ensuite, nous voulons vraiment dire merci à DECAF, souhaiter joyeux anniversaire à DECAF, qui fête ses 25e anniversaire cette année et qui s'est associé à nous pour nous accompagner à
toucher notre public cible, à toucher nos enfants contre les méfaits contre la consommation de ces substances-là. En tout cas, nous disons également merci. Alors, mais notre activité aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons voulu vraiment toucher, approcher nos enfants parce que nous avons vu que la drogue, par le passé, était vraiment en transit au Burkina Faso. La drogue quittait ailleurs, nous n'en produisons pas, ça quittait ailleurs et ça traversait nos frontières pour aller dans d'autres pays. Mais nous avons vu que ces derniers temps, la drogue est devenue vraiment, au Burkina Faso, un fléau également. La population, certains consomment cette drogue et nous avons remarqué que la drogue sévit davantage dans les établissements scolaires. Et c'est la jeunesse qui est la plus touchée. Alors donc nous sommes dit, nous allons nous approcher de ces enfants, notre public cible, pour les donner l'information. Alors, généralement, les gens vont à la drogue parce qu'ils ont l'ignorance. Ils ne savent vraiment pas les conséquences. Des individus qui veulent vraiment leur argent, ils importent la drogue et ils viennent flatter les enfants, que ça leur donne l'intelligence, ça leur donne la force et l'enfant n'était vraiment pas informé, rentre dedans. Mais une fois que l'enfant commence à rentrer, ça devient difficile de s'en sortir. Donc l'enfant, si ce n'est pas l'échec scolaire, c'est des maladies et la folie et pourquoi pas la mort à la fin. Donc nous sommes venus pour toucher en tout cas notre public cible, nos enfants, pour les donner l'information sur les méfaits liés à la consommation de ces substances. Donc ici, nous avons au moins 24-25 équipes et c'est des équipes binômes où il y a un du SPCND et un membre des associations et nous prenons les classes individuellement et en 1 heure et quelques, 1 heure et demie, nous partageons les informations nécessaires pour éviter à ce que les enfants vraiment s'adonnent à ce fléau qu'est la drogue qui décime vraiment la population du Burkina Faso. Ce soir, avec le théâtre que nous avons suivi, c'est encore émouvant. Les élèves ont vraiment compris le message. Les parents qui sont avec nous ont bien compris le message qu'en laissant son enfant, en lui donnant juste l'argent, parce qu'on n'a pas de temps, l'enfant peut demain être votre bourreau, être votre assassin. Donc je pense que le message est vraiment passé et nous sommes confiants que beaucoup de choses vont changer, les lignes vont bouger dans la jeunesse.